Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de l'émission en compagnie du chanteur d'un groupe qu'on aime bien sur Logos FM, Mano. Donc bonjour Martial Tricoche. Bonjour. Alors la radio, je crois, a été importante pour la création du groupe Mano. La radio, c'est-à-dire les radios? Eh bien en fait, avec Cédric, vous êtes connu non à la radio? Ah non, non, c'est connu bien avant. Ah d'accord, je pensais que c'était la radio qui avait été le déclencheur de Non, la non, du tout. rencontre. Cédric Pouy faisait des stages de radio et non, Cédric, il est venu dans mon quartier jeune et on s'est connu jeune dans le quartier. Non, il était pas encore à la radio. D'accord. Et donc à quel âge vous vous êtes passionné pour les récits légendaires celtiques? Il y a eu un déclic particulier ou... Ouais, bah depuis toujours, moi j'aime ça depuis tout petit avec Conan le Barbare, etc. et tout. C'était plutôt l'heroic fantasy quand j'étais jeune. Je jouais beaucoup à Donjons et Dragons, etc. Et petit à petit, avec mes origines bretonnes, je me suis un peu plus intéressé à la culture celtique. Et voilà, j'ai commencé à lire des bouquins celtiques, etc. et tout. Mais ça, depuis tout petit, quoi, depuis le monde des chevaliers quand on est gamin, quoi, ça m'a Oui, oui. toujours intéressé, Ouais. quoi. Ça m'a toujours intéressé, ouais, vraiment. Donc en 98, vous publiez ce fameux premier single, donc La tribu de Dana. Vous l'aviez travaillé longtemps, cette chanson, avant de la présenter au public? Bah, c'est un peu ce qu'on appelle un accident, c'est-à-dire que un jour on est chez mon petit frère en train d'écouter de la musique bretonne avec Cédric et d'autres potes et tout, on refait le monde, on est des mômes, on s'éclate et Cédric entend la version de Trimartelot d'Alan Stivell Oui. et il entend le début de la harpe. Et il trouve que c'est un bon échantillon à mettre sur un tempo, etc. Donc il le prend, il échantillonne le morceau et dessus, moi j'écris la tribu de Dana, voilà. Et ensuite, moi je travaillais à l'usine à l'époque et lui il est parti ce qu'on appelle dealer, il a été voir des maisons de disques, etc. Voilà, ça a été signé. Et voilà, c'est un peu magique, quoi. Ah bah oui, c'est C'est un vrai. vrai raz-de-marée. Comment vous le vivez à l'époque? Bah, de mon côté, c'est un peu bizarre parce que ça va très très vite. Je comprends pas du tout ce qui se passe. À la base, je voulais pas devenir spécialement chanteur, artiste ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je sors de mon usine, je vois que ça marche, je suis super content. On me demande de faire un album, j'écris un album. Ça va à 200 à l'heure. On est dans la télé, les médias, etc. On nous met à gauche, à droite. On nous met dans des magnifiques hôtels et tout. Moi, je connaissais pas du tout ça à l'époque. Et ensuite, on enchaîne la tournée. Donc, ça a été très, très, très. Je dis toujours que c'était une espèce de machine à laver pour moi à l'époque. Ça a été tellement vite, quoi, tellement plein de choses à la fois que c'est un métier que je ne connaissais absolument pas du tout à l'époque, quoi. Ah oui, ça a été une découverte totale. Complètement, j'apprenais tous les jours. Et l'album, donc Panic Celtic, il a été avancé, non, par rapport au programme qui était prévu, vu le succès, vu le Oui, oui, carton? on m'a demandé si j'avais un album sous le pied, comme on dit, et j'ai dit oui, alors c'était pas vrai, et j'écrivais ça j'étais à l'usine, je l'écrivais sur les palettes en attendant, pendant mes pauses, Ah oui. et ouais, ouais, mais j'avais déjà toute l'inspiration, j'avais déjà fait quelques morceaux avec Cédric en avant, donc ça a été rapide, c'était assez magique, quoi, c'est vraiment ce qu'on appelle la musique magique, quoi, quand il se passe quelque chose, donc Oui. voilà, c'était incroyable. Puis très varié cet album, hein. Il y avait à la fois des chansons réalistes sur l'extrême droite, puis toujours cette culture celtique. C'était un beau mix. Ouais, il y avait un peu de tout. Il y avait de la pop, il y avait déjà un peu de rock, parce que j'aime aussi beaucoup le rock. Il y avait un peu de tout dans cet album. Ouais, ça prémixait le son Mano, quoi, sans problème. Ouais. Le single Panic Celtic a bien fonctionné. Ça vous a rassuré aussi après ce succès dément? Bah ouais, la tribu de Dana a cartonné évidemment. Ensuite, il y a eu Panic Celtic qui a bien fonctionné. L'avenir est en passé, la belette évidemment. La Mais belette, oui. ce qui nous a fait plus kiffer, comme on dit, c'est qu'on n'a pas fait des gros singles. On a fait surtout un gros album. C'est-à-dire on a plus Oui. vendu d'albums que de singles. C'est ça qui est assez Hmm, impressionnant, quoi. Donc hmm. les gens ont aimé l'album avant tout, quoi. Donc c'était sympa, quoi. Et comment vous vivez l'épisode des Victoires de la musique en 99? Ah, bah, c'est assez drôle parce que on nous affirme qu'on n'aura pas les victoires de la musique du rap parce que on dit à la maison de 10, nous on veut être dans la variété parce que on avait d'autres idées, on voulait faire plein de choses. Bien sûr évidemment on aime le rap, mais on voulait pas être dans cette case. Catalogué, oui. Ouais. Voilà, on voulait pas exactement et évidemment c'est nous les premiers surpris quand on entend le nom, mais avec le recul évidemment c'est l'album rap de l'année, il n'y a pas de souci, mais sur le coup on était assez étonnés, quoi. On nous avait promis qu'on ne serait pas dans le rap, on nous a mis dans le rap, bon, c'est assez drôle, avec le recul c'est drôle. Pour votre deuxième album, donc Fest Noz de Paname, qui sera disque d'or aussi en 2000, vous avez souhaité un petit peu vous éloigner des sonorités strictement celtiques. C'était un peu. Oui, oui,
Ouais, c'est-à-dire que c'est un choix, ça vient de moi, ça. Oui. Parce que je me suis dit que si je refaisais Panic Celtic ou la tribu de Dana, on m'aurait dit, ouais, tu refais pareil. Oui, bien Et sûr. si je faisais pas pareil, on m'a dit, ouais, tu fais pas pareil. Donc j'en étais persuadé, donc j'ai pris une autre option pour élargir les sons Mano. Et c'est pour cette sauce de Paname, c'est un peu moins celtique, quoique, pour moi, le celt, c'est le texte avant tout, avant la musique. Oui, c'est vrai. Donc voilà, et ça a aussi bien marché. On m'en parle surtout aujourd'hui, quoi, des autres albums, on m'en parle surtout de nos jours. C'est qui est assez drôle, ouais, c'est assez drôle. Alors au début des années 2000, vous allez faire une petite pause dans le groupe. Vous aviez envie de voir d'autres choses pour vous aussi, à titre personnel Ouais, non, c'est-à-dire que moi je suis assez, comment on appelle ça, je travaille beaucoup, je suis assez productif. Et j'ai fait là, je suis à peu près au 10e ou 11e album actuellement, ça fait un album tous les 2 ans. Et donc je suis productif, j'avançais. Donc voilà, Cédric il m'a dit, il voulait faire aussi d'autres choses, mais entre-temps il revenait. Voilà, c'est-à-dire que moi je suis l'auteur de Mano, après je travaille avec plusieurs gens, je travaille beaucoup avec des gens, je travaille beaucoup avec Laurent Mélise, avec des gens comme ça, avec Grégoire Grandon, voilà. J'ai fait plein de sons avec tout le monde, même dans le premier album, il y a un son avec Grégoire Grandon par exemple. Et moi j'écris beaucoup et on fait beaucoup de musique, quoi, voilà. Et donc vous sortez régulièrement, vous le disiez, des albums. Vous avez un public très fidèle, non Oui, assez fidèle, et surtout c'est un public sympa parce que on a assez bonne image, quoi, dans le public. C'est-à-dire que le public est très très large et on a une assez bonne image, quoi. Quand les gens dans leur ville ils voient une étiquette Mano, une affiche Mano en concert, et ben ils viennent, quoi. Donc, ils savent que ça va être festif, positif. Ouais, je crois qu'on a une bonne image, quoi. C'est plutôt sympa. Je suis assez content. C'est cool. Donc vous avez dévoilé récemment une nouvelle chanson, moi, que j'aime beaucoup, Si j'ai tort, qui a déjà 100 000 vues, je crois, sur le clip. Elle est efficace, non, cette chanson? C'est ce qu'on me dit. Moi, j'aime beaucoup cette chanson, c'est vrai, c'est ce qu'on me dit. On me dit, vous savez, j'ai mis plein de clips dehors depuis le temps, mais sur ce clip-là, c'est vrai que les gens ont... accrochent. Ouais, les gens m'ont accroché, je suis super content. Et les Normands aussi, parce que c'est fait en Normandie, évidemment. Et donc, c'est super cool, quoi. Les gens ont l'air d'aimer cette chanson. Moi, ça me fait toujours plaisir. C'est de la musique, c'est fait pour faire plaisir aux gens. Donc, je suis assez content, je suis agréablement surpris. Et donc, ça marque le retour aussi, non, de Cédric dans le groupe? Ah, Cédric, vous savez, il est jamais vraiment parti. Oui, bien sûr. Mais là, on le voit dans le clip, quoi. Ouais, c'était une volonté, parce que déjà, c'est pas loin de son coin, à lui. Et parce que j'ai écrit cette chanson la dernière en allant en vacances chez lui au Tréport, à côté du Tréport. Et ça m'a inspiré cette chanson et tout. Donc automatiquement, il faisait partie du clip. Et en plus, la dernière tournée, on l'a fait ensemble et tout. Donc il est toujours là. Il a ses démons, Cédric. De temps en temps, il part, de temps en temps, il revient. Mais bon, c'est Mano à 100%, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Et donc cette chanson fait partie de l'album Panic Celtic 3. Donc ça, c'est le dernier en date? Ouais, c'est tout le dernier. C'est là qui est sorti pendant le confinement, malheureusement. Et oui. Mais bon, on est prêt. J'ai hâte de sortir dehors, comme on dit. J'ai hâte d'être. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, il y a des tournées estivales, non, qui sont prévues en extérieur, peut-être. C'est un peu comme tout le monde. On a que des options là. On a pas mal d'options un peu partout en France, mais comme je vous dis, c'est des options. Je crois que tout le monde attend, quoi. Tout le monde attend, est-ce qu'on aura le droit, voilà, quoi. Et moi, c'est difficile de pas jouer. C'est très difficile. On a hâte en tout cas que vous veniez en Auvergne. Je crois que vous connaissez le groupe Oiseau, non? Ça vous parle? Bien sûr. Voilà, c'est nos amis, donc on espère en tout cas vous voir bientôt. Et c'était un plaisir, Martial, d'échanger avec vous aujourd'hui. C'est moi, merci encore et vivement en Auvergne, moi, avec grand plaisir. Il y a un festival celtique là-bas où j'ai Oui, tout à fait. Ouais, on l'a déjà fait très très bien. On espère vous y revoir très vite. À bientôt.